Donc, juste pour refaire un petit peu, resituer dans le contexte ces deux journées, je voudrais justement, comme quoi les choses sont pas mal faites dans la vie. Il y a quelques jours, un rapport est sorti, un rapport de l'IGA-ENR qui s'intitule Les innovations pédagogiques numériques et la transformation des établissements d'enseignement supérieur. Et lorsque vous faites une petite recherche dans ce texte-là, par exemple, le terme flexibilisation apparaît 16 fois, vous allez me dire, tiens, c'est drôle parce qu'il y a ce terme-là qui était banni de la sphère éducative il y a quelques mois, aujourd'hui, semble être accepté et prendre tout son sens. Et ce qui me semble intéressant de partir de ce rapport, c'est par exemple, en reprenant la deuxième recommandation, alors je ne vais pas vous lire tout le rapport, bien entendu, ce n'est pas l'objectif, mais malgré tout, il y a des petits signes comme ça de l'histoire qu'il faut savoir reconnaître. Et dans cette deuxième principe, en tout cas de cette deuxième recommandation, je vais vous lire, il s'agit de prioriser l'accompagnement des enseignants, des étudiants et des personnels administratifs pour assurer une pleine appropriation des mutations de l'enseignement supérieur vers des parcours davantage flexibles, modularisés, hybridés, voire asynchrones. Alors, c'est intéressant, cette phrase-là, parce qu'elle fait bien sûr une suite logique à la fois au rapport Filâtre que vous avez tous lu en octobre, qui a été suivi du plan étudiant, et puis bien entendu, vous avez tous en tête la loi ORE qui vous anime aujourd'hui. Et pour ceux qui ont poursuivi les lectures, vous avez peut-être pu prendre connaissance du rapport de l'association, enfin de la Fédération nationale des étudiants en sciences exactes qui s'intitulait « L'innovation pédagogique en 2016 » vue par les étudiants du FR scientifique. Tout ça pour dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, cette question de la flexibilisation est reconnue comme étant, une nécessité, quand bien même la mise en œuvre concrète semble quand même interrogée. Alors pour ceux qui voudront aller voir ce rapport, vous pourrez découvrir les 21 recommandations. Bien entendu, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas les citer comme une liste d'épicerie, mais juste rappeler quand même quelques éléments saillants qui me semblent peut-être peuvent venir éclairer, animer à la fois les réflexions, les échanges pendant ces 2 jours. Plusieurs points. Le premier point, c'est, et ça c'est important, Monsieur le Président est-il toujours là? Non? Ou d'autres vice-présidents peut-être? La première chose qui me semble important de partager avec vous, c'est formaliser un plan d'action global soutenu par une vision du développement pédagogique à moyen terme, voire à long terme. Un réel pilotage au niveau des gouvernances. Tout ça aussi pour bien poser la table et aussi rappeler l'objectif qui a été le nôtre en organisant cette université d'été, qui était de faire en sorte que l'ensemble des catégories d'acteurs qui, à un moment donné, sont concernés par la flexibilisation puissent, au moins dans le cadre de ces 2 jours, avoir un espace d'expression, de co-construction pour trouver des solutions communes. Ce rapport rappelle également d'autres éléments qui sont de dire que cette flexibilisation ne peut être appréhendée de manière durable que dans sa dimension systémique. Et ça rejoint, bien entendu, cette nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs. Mais ce qui aussi mobilisait l'ensemble des acteurs, et je ne doute pas que c'est le genre d'élément qui va ressortir de ces 2 jours, qui est d'identifier en quoi chaque type d'acteur peut trouver bénéfice de cette flexibilisation, car on sait très bien la difficulté qu'il y a à quitter une routine, ce qui nous a construit pour aller vers une autre organisation. Et je vous remercie très sincèrement d'accepter ce challenge et ce pari de cette université d'été avec nous. Et c'est vrai que derrière cela est posé aussi, et c'est pour ça également que nous avons souhaité à ce que la sphère numérique soit présente, cela suppose aussi d'opérer des choix technologiques et organisationnels de grande ampleur. Et les auteurs du rapport nous le rappellent tel quel, mais ça suppose également, parce que c'est aussi un élément important, d'intégrer dès l'amont du processus de transformation pédagogique et numérique le modèle économique général, de façon aussi à inscrire cette transformation dans la durabilité des pratiques qui vont être en construction. Et également, ce rapport, je trouve intéressant de partager ça avec vous, qu'il nous amène aussi à lancer de véritables expérimentations, c'est-à-dire vraiment à documenter les processus en cours d'action, de façon aussi à contribuer à la prise de recul et à la réflexivité nécessaire pour cette construction durable de ces nouvelles pratiques. Et au fond, tout ça, ça fait écho aussi à d'autres écrits dont vous avez pu prendre connaissance. Je prendrai par exemple les recommandations du jury Nouveau Cursus de la première version, si je puis dire, qui disait, entre autres, que tout ça, ça suppose du temps. Et je crois qu'également, qu'à la fois, il ne faut pas trop attendre pour se lancer, mais il ne faut pas non plus espérer que les premiers résultats saillants apparaîtront dans les prochains mois. Et ça suppose d'inscrire cela dans une temporalité suffisamment longue, mais une temporalité qui va vraiment viser la transformation en profondeur des organisations. Et pour conclure, je dirais que
à l'issue de ce rapport et l'invitation qui nous est faite, c'est à la fois de revoir les modes organisationnels, de réviser aussi certaines postures et certaines pratiques, et de ne pas oublier, dès le début des réflexions, de penser au passage à l'échelle. Et donc c'est dans cet esprit, et je conclurai ainsi, que cette université a été pensée, conçue, et je remercie aussi très personnellement tous ceux qui ont accepté à la fois de nous faire confiance dans cette disruption, parce que c'est quand même pas simple. Vous allez voir, c'est pas une université où il y a des conférences qui, je veux dire, qui vont être perlées sur 2 jours, mais où, je veux dire, c'est l'ensemble des uns et des autres, de chacun et de chacune, qui va, je veux dire, contribuer à la réussite. Et c'est vrai que nous avons misé, dans le cadre de cette université d'été, sur l'intelligence collective, vraiment, au fond, pour relever ces défis et trouver des solutions durables. Notre objectif, c'est que, ça va être dit, mais c'est que chacun puisse partir avec la petite idée qui va pouvoir faire germer dans le terreau de son établissement. Et c'est vrai, comme ça a été rappelé par Madame la directrice générale, c'est vraiment une université qui est une étape, et je ne doute pas qu'à travers votre énergie, vos projets et votre volonté de partager, vous contribuez très prochainement à la mise en place de ce réseau social Objectif Réussite. Merci. Donc, juste une seconde, hein, parce que vous avez tous tout dit. Vous avez dans votre sac un petit jouet destiné à votre bureau quand vous reviendrez. C'est une petite flexibilisation avec un sourire. Après, vous penserez, que vous serez revenu dans votre bureau, vous penserez en jouant avec à quel point la flexibilisation est vraiment un plaisir, hein, c'est un arc-en-ciel avec un petit smile. Voilà. Donc, ça vous laissera, j'espère, un bon petit souvenir. Alors, trêve de plaisanterie, l'idée, effectivement, de cette université d'été, bon, on a tous dit, mais c'est vraiment que tous les acteurs soient rassemblés des différents réseaux, parce que quand on a travaillé avec Didier, hein, qui est mon binôme à la BIFNES, et donc pour le montage de cet événement, on s'est dit vraiment, il faut qu'on arrive à rassembler tous les gens qui, dans une communauté d'établissement, sont concernés par la question. Et puis également de bien inclure les étudiants, parce que sans les étudiants, rien n'est possible, puisque quand même, comme disent souvent les Québécois, on est là pour eux. Et on en est bien tout à fait conscient. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de dire aussi que la flexibilisation n'est pas un but en soi, s'il n'est pas accompagné d'une vision partagée de ce que doit arriver à devenir l'enseignement supérieur français. Et puis, on a ajouté, parce qu'au début, on avait baptisé Université d'été sur la flexibilisation des parcours. Et puis, au fur et à mesure que nos réunions du comité de pilotage, et je remercie tous les collègues qui sont investis dans ces réunions, avançaient, on s'est dit qu'il fallait la baptiser Université d'été sur la flexibilisation au service des apprentissages et des réussites. Voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important qui a émergé. Vous verrez dans le site de l'événement une série de vidéos qui ont été tournées préalablement de façon à vous permettre de commencer à réfléchir. On vous a aussi posé des questions. Vous avez bien voulu y répondre lors de votre inscription. Merci beaucoup. Nous en ferons bon usage. Et puis, on a demandé à tous les réseaux de déposer sur OAE, qui est un outil de travail collaboratif, eh bien, leur contribution en tant que réseau. Et là aussi, merci beaucoup à tous les réseaux qui ont tous joué le jeu. Et bien entendu, tout ce matériel vivant sera utilisé dans une étude à paraître à la fin de l'année qui va compléter cette université d'été. Et puis, ce qui me paraît aussi important de vous dire, c'est que aujourd'hui, c'est un peu un démarrage. Hein, c'est un démarrage d'un collectif. Hein. On compte sur vous pour que le collectif que nous formons puisse continuer à travailler à travers les mois qui viennent jusqu'à l'édition prochaine. Donc, on prendra une nouvelle thématique, mais on sera toujours dans l'accompagnement des acteurs à la transformation pédagogique. Et voilà, c'est le début du chemin. Et puis, merci à tous d'être là. Merci à tous de
d'avoir envie de travailler ensemble et puis de décloisonner nos visions et nos représentations respectives. Et je vais laisser la parole à Nathalie Novak de l'agence Infusio, qui nous accompagnera pendant ces 2 jours et qui va vous présenter l'organisation de ces 2 jours. À vous, Nathalie. Merci, Carole.